OK, deuxième essai. Alors, petite routine que j'ai commencé à faire le matin avant de commencer ma journée. Et je la répète des fois, là, quelques fois, parce que le matin, c'est un petit peu plus dur. Donc, si vous essayez de la faire plus tard dans la journée, vous allez voir que vous allez vous sentir déjà un peu plus ouvert à la faire. Fait que c'est quand même assez avancé pour certains mouvements. Utiliser des blocs en dessous des talons si nécessaire pour les squats ou sur le côté pour vous aider à vous relever. Puis amusez-vous, même si vous ne faites pas tous les mouvements, vous pouvez y aller un peu de votre création. L'idée finalement, c'est juste de bouger. Okay? Donc on commence. Position de l'enfant sur les coudes. On vient chercher main derrière la tête et en expirant, on ouvre. Inspire, on ferme. Expire. Inspire. Deux autres fois. Et on ouvre. Change de côté. Inspire, expire, ouvre. Dernière fois. Good. Et on revient. On est toujours sur les pieds. Je recule vers l'arrière et m'amuse à lever les genoux. Ça fait une fois, plus longtemps, ou on alterne ici. Et on revient vers l'avant. Je vais tirer sur le dessus de mes orteils, mais avec un petit pack. Donc, je pose dans les mains, je lève le bassin, puis honnêtement, on pourrait y aller avec juste un pied à la fois, comme ça ici. Voilà. Mais j'y vais les deux en même temps. Alors, on peut bouger avec les chevilles, avec le bassin, aller chercher des sensations différentes, vraiment juste en bougeant un peu. Et revient, genoux au sol, on tourne les orteils et on commence à rouler sur les orteils, étirer le bas du dos tranquillement. Derrière les jambes aussi, là, sur tous les mollets en descendant dans le squat. Good. Et je vais un petit peu plus loin derrière. J'essaie de venir descendre les talons vers le plancher. On peut garder soit les cuisses ensemble et le ventre sur les cuisses au début ou même ouvrir et se placer entre les cuisses sans laisser l'arche des pieds tomber vers l'intérieur. Respire. Et tranquillement, on revient vers l'avant. Alors, bien s'asseoir, ou j'aurais pu le faire carrément à partir d'ici du squat. Tire les jambes vers l'avant. Je vais venir serrer ma jambe gauche vers l'intérieur et en restant droite, pour commencer, je lève ma jambe droite 5 fois. 2, 3, 4, 5. Recule le pied, viens chercher la plante du pied, on étire. Et redescend. On avance l'autre pied à peu près à la hauteur du mollet et on fait la même chose en s'avançant, on relève notre jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens retirer le pied vers l'arrière, je lève. On calme la respiration. Lève le cœur, relaxe les épaules. Et descend. On avance les deux jambes. On s'avance aussi, peut-être résister les mains pour éviter de reculer vers l'arrière. Et on lève encore. 1, 2, 3, 4 et 5. On recule, lève. Là, je vais me préparer pour un pistol squat. Donc, je replie la jambe gauche. Je vais libérer ma main gauche, me donner un petit élan et venir m'installer sur mon pied. Hop là. Et voilà. On maintient. Et là, soit qu'on continue à tenir le pied avec une ou deux mains ou on relâche, vous pouvez aussi tenir le mollet. Prends une autre respiration. Et tranquillement, on redescend. Parfait. Ouvre les pieds, c'est un peu en position de l'ours, comme c'est un grand Baddha-Konasana. Et on va tourner les jambes sur le côté pour aller chercher un angle de 90. Là, je pense qu'on ne va pas tellement bien parce que je suis en noir sur mon tapis noir. Là. Tiens, mais c'est l'idée d'avoir le tibia, je vais me reculer un peu, d'avoir le tibia là, vraiment le plus parallèle possible vers l'avant. Et tranquillement, j'ai besoin de place ici, on s'avance vers l'avant, on peut utiliser les mains et on tourne
vers l'arrière. Et on avance, je manque vraiment de place, ici aussi. Encore une fois. Hop. Et là, cette fois-ci, on vient chercher les mains derrière. On enlève un petit peu. Hop. Et on avance vers l'avant. Et si on peut, sans les mains, on retourne de l'autre côté. Good. Et on descend. On retourne. Hop. On pousse dans le tibia en remontant. Hop. Et revient. Good. Alors, dernière fois vers l'avant. Et là, ici, on s'installe, courbe le coccyx vers l'intérieur, on se penche un petit peu vers l'avant et on va essayer de lever le genou dans les airs. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Je me redresse un petit peu plus et là, j'y vais avec la cheville derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Et là, je lève genou et cheville en même temps. 1, sans trop pencher vers le côté, évidemment. 2, 3, rentre le ventre, pointe le coccyx. 4, 5, allongez la jambe. Encore une fois, on essaie de se redresser et on lève. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire un tour avec le pied. Petite torsion ici, puis on vient tirer aussi le côté de la fesse. Good. Et tranquillement, relâche. Où est-ce que je suis rendue avec ça? OK, on se recule. Un petit Navasana, puis ici, quelques roulées. Donc, vous y allez comme vous voulez. J'aime ça prendre le temps de vraiment étirer le bas du dos. Les mains peuvent être sur le côté aussi pour aider à se relever. Ça peut être très simple aussi, juste tourner gauche-droite. Good. Et on revient Navasana. Votre variation, genoux allongés ou pliés. Et puis là, on va rouler encore une fois. On revient Utkatasana, donc en squat ou en chaise. Et je vais rester assez basse ici. Prends une autre respiration. Et tranquillement, on déroule. Bien placer le genou à côté des orteils gauche et on s'avance vers l'avant. Ça va étirer le derrière de notre mollet. Essayez de presser le talon gauche au sol en avançant vers l'avant. Laissez la tête pesante. Laissez-vous étirer comme il faut vers l'avant. Et recule. Tranquillement, les mains au sol. On lève le bassin. On va étirer encore une fois sur le dessus de notre pied. Et là, vous ajoutez encore une fois du mouvement, de l'exploration. Et on tourne les orteils en dessous. On va venir croiser notre genou à l'extérieur de notre talon gauche en essayant de venir s'asseoir sur notre talon arrière. Ça demande beaucoup d'équilibre. Aux forces au niveau du ventre, on peut étirer les mains, placer les bras comme on a besoin pour aider notre équilibre. On sent les cuisses, oups, vers le centre et on se lève. Hop. Encore une fois, on descend sans trop pencher vers l'avant. Alors, j'évite d'aller vers ici. Je m'installe vraiment en descendant le ventre fort sur le talon. Et hop, on lève. On va garder les jambes un peu croisées comme ça. Viens chercher les coudes au-dessus de la tête. Et on fait une flexion latérale vers la gauche. Cherchez du mouvement, soit en pliant plus dans les genoux, en poussant plus la hanche droite vers sa droite. Reviens au centre. Tranquillement, on tourne de l'autre côté. On descend sur les orteils. Alors ici, je vais aller chercher un pistol sur les orteils, pistol squat. Donc, on balance, on lève la jambe. Et là, en gardant la jambe levée, recule sur le talon. Hop. On essaie de revenir sur le pied, hop, avec contrôle. Et on descend, pied au sol, genou au sol. J'essaie d'avancer la jambe en gardant le pied au sol pour l'instant. Je suis toujours assise sur mon talon, ça peut être le pied plat. Et on avance vers l'avant. Essayez de bien enraciner la racine du gros orteil.
Et remonte. On peut retrousser les orteils, pousser avec le talon et redescendre vers l'avant. Et reviens, remonte. On recule vers l'arrière et on vient s'asseoir. Ouvre la jambe droite, on garde la gauche pliée, donc on s'en va dans un... ça va être un skandasana, on s'en va vers ça tranquillement. Donc on ajoute une petite flexion latérale. Ici, on peut venir chercher notre cheville et on étire. Revient vers le centre. Et là, on essaie de se donner un petit hop et on se lève. Là, on est dans notre skandasana, donc on est levé ici, on se rassoit. Flexion latérale. Reviens tranquillement. Hop. Dernière fois, 3 fois. Et reviens. Hop. On se rassoit. Ramène les jambes à l'avant et on change de côté. Alors, pied droit à l'intérieur. On vient serrer la jambe, on se redresse et lève la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Recule et on allonge. Ouverture du cœur, on descend les épaules, garde le ventre fort. Et redescend. On avance l'autre pied à la hauteur du mollet, on s'avance aussi un peu, on peut venir s'accoter sur notre jambe et on lève. 1, 2, 3, 4, 5. Retire le pied, hop, on lève. On garde la respiration. Profitant pour tirer un peu plus sur votre pied. Cherchez l'étirement derrière le mollet et toute notre chaîne arrière. Et on descend, on allonge les deux jambes, on s'avance, on pousse derrière et lève la cuisse. 1, 2, 3, 4. Je triche un peu, je m'en vais vers l'arrière. 5. On recule. Hop. Et on se prépare à monter dans notre pistol squat. Donc, je recule mon pied, je libère la main droite, je me donne un petit élan. Wouhou! Et voilà. Hop. J'essaie de le maintenir. On étire. Et on redescend au sol. On ouvre les pieds un peu vers l'extérieur et on se tourne. On vient chercher notre angle de 90 degrés. Donc, j'ai la cuisse. J'essaie de regarder sur la vidéo, on ne voit pas tellement bien. Mais j'ai la jambe vraiment vers l'avant, donc je ne suis pas réellement en pigeon sur le côté. Mais si vous sentez que c'est trop dur pour les genoux, vous rapprochez les pieds vers l'intérieur pour l'instant. On commence avec ça. Alors, on descend. Et on revient, on tourne. De l'autre côté. Ah, je manque de place. Et on revient. Hop. Garde le ventre fort, essaie de garder l'ouverture au niveau de la poitrine. Parfait. Et là, quand on revient, on y va avec les mains derrière le dos. Vous pouvez continuer avec les mains au sol, il n'y a pas de problème. On descend, pousse avec le tibia pour revenir. Oups. Et descend. Good. Dernière fois. Good. On se promène un peu là quand on fait ça. Je suis rendue plus sur le côté. Reviens. Alors, je m'avance un peu. Courbe le coccyx, rentre le ventre et on lève le genou. 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'adresse un peu plus haut. J'y vais juste avec le pied derrière. Rotation interne. 1, 2, sans trop bouger avec le corps. 3, 4, 5. Et là, avec genoux et cheville, mains peuvent être au sol ou levées. 1, 2, 3, 4, 5. On allonge la jambe. J'essaie de me redresser un petit peu plus, augmenter le niveau de difficulté. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir croiser, étirer juste un petit peu. Les deux ischions bien ancrés au sol. On lève la colonne, on ouvre le cœur. Et relâche. Reviens, on se prépare pour rouler vers l'arrière. Hop. Encore quelques fois. Et là, on roule vers notre squat.
squat ou Utkatasana. Si vous êtes familier avec la pratique de yoga, on sera un petit peu plus haut. Parfait. Et je vais me lever, placer le genou à côté en ligne avec mes orteils. J'étire vers l'avant. C'est bien ancré le talon au sol. On va sentir qu'on est plus léger par rapport à l'autre talon. C'est correct. On essaie vraiment de mettre notre poids vers l'avant. Laissez la tête tomber. Ici, on n'a vraiment pas besoin de la soulever. Ça va apporter un peu plus de poids. Et recule, main au sol. On fait un petit pike. Lève les fessiers. On étire sur le dessus de notre pied. Les orteils. Un peu congestionné ici, là. Good. Et on tourne les orteils en dessous. Prenez le temps de bien les écarter. On vient placer le genou à l'extérieur de notre talon et on vient se rasseoir sur notre talon. Ah, il y a toujours un côté un petit peu plus difficile. Good. Prenez le temps de bien sentir l'étirement et vous placer vers l'arrière. On va vraiment avoir tendance à se protéger, à rester vers l'avant. Donc, si vous avez vos blocs, ça peut être sur le côté, reculez-vous. Et là, en serrant les cuisses vers le centre. Hop, on lève. Tranquillement, redescend. On s'assoit sur le talon. Hop, on lève. On garde les jambes légèrement croisées. On peut rajouter aussi un petit peu plus large. Viens chercher les coudes au-dessus de la tête et flexion latérale. Et reviens vers le centre, on se tourne sur les pieds, descend tranquillement sur les orteils derrière, on recule le poids un peu plus. On essaie de reprendre notre pistol squat, ventre fort. On allonge, on s'assoit sur le talon. Good. Et on remonte. Wow, wow. C'est bon. Et dépose pied au sol, genou au sol. On avance en essayant de garder la plante du pied au sol. Ça veut dire que notre jambe va être pliée à un certain degré. C'est correct? Et on s'avance vers l'avant en ajoutant peut-être un petit peu de poids avec les mains. Respire. Et remonte en gardant le poids sur le talon derrière. On fait une petite flexion ici et on continue d'avancer vers l'avant. Et remonte. On vient se rasseoir sur le côté. On ouvre. Alors, à la limite, la jambe pourrait être descendue puis on ne fait pas le Skandasana. Donc, on aurait notre genou plié. Dans notre flexion latérale, on étire. On revient centre. On serre vers le centre, pouce dans les pieds, on lève. Et redescend. Remonte. Hop, lève. Dernière fois. On monte et on se rassoit. Revient vers l'avant. OK. Donc, on roule encore une fois vers l'arrière. Revient petit bonhomme. Hop, quelques fois avant. Et là, on va rouler quelques fois. Puis, la dernière fois, on va essayer de redescendre avec contrôle très tranquillement. Donc, les genoux peuvent être pliés. On garde les cuisses le plus près possible du ventre. Et on essaie de contrôler le mouvement. Les mains peuvent être évidemment sur le côté. Vous empêchez de dérouler trop vite. Et relâche. On va se redonner un dernier élan et revenir en squat ou Utkatasana. Good. À partir d'ici, je vais juste me retourner pour me donner de la place. Je viens sur les orteils. Les mains vers l'avant ou un peu ouverts. Je vais descendre sur les genoux. Et en contrôlant les abdominaux, je vais revenir, hop, on lève un peu, sans pencher vers l'avant comme ça ici. Donc, je reste ouvert au niveau des aines. Redescends sur les talons, descends les genoux, hop, recule, serre les chevilles ensemble. Et là, on va ouvrir les genoux. Même chose, on lève un peu avant, on contrôle le mouvement, descend, genou au sol, hop, ramène, on lève, descend. Genou au sol et hop, ramène. Ramène les cuisses ensemble. Super. Puis là,
monde est prêt pour la journée. C'est bon. À bientôt.